On parle de l'histoire de nos routes au Québec. C'est vrai qu'on a des routes vraiment en déroute, hein, c'est le cas de le dire. On n'a pas beaucoup d'argent pour les entretenir. Ça nous prendrait 25 milliards apparemment, selon une étude qui est sortie aujourd'hui, qui confirme c'est à peu près le même chiffre là, qu'on avait déjà eu. Le problème, c'est qu'on a les moyens pour réparer une route sur 3. Alors, il va falloir qu'on trouve des solutions, être créatif. En attendant, on regarde l'état de nos routes puis on se désole. Mais on avait aujourd'hui envie quand même de vous raconter un peu l'histoire de nos routes parce qu'on a notre camionneur historien qui s'intéresse à l'évolution d'ailleurs du territoire parce que la route, c'est aussi l'accès au territoire. Et on parlait de vos routes fétiches. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui comme moi, aime faire de la route. Oui, il y a du positif aussi derrière prendre la route. 187 Cube Radio. Claude de Mont-Saint-Grégoire, il dit « Faire de la route fut pour moi et mon épouse la façon de garder notre santé mentale durant la pandémie, même en changeant de territoire alors que ce n'était pas permis. Il y a de superbes routes dans les campagnes des cantons de l'Est, entre autres. » Ben oui. Et, tu sais, je veux dire... Les gens, tu sais, il y a aussi quelqu'un qui dit « Monsieur, vous devez peut-être faire un balado roulant parce que ça serait super intéressant, mais c'est déjà un peu ça que vous faites là, avec des capsules sur la route. » Ben, le concept que je fais, oui, c'est que je prends les gens avec moi dans ma voiture. Mettons, c'est mon passager qui va filmer pendant que je fais le tracé de la route et que je raconte son histoire. Wow. C'est un concept que je peux mettre à peu près sur n'importe quelle route parce qu'elles ont toutes une histoire, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus jolies ou plus intéressantes. Voilà. On a avec nous un grand passionné. Il est passionné de voitures. C'est un grand amateur de cette fameuse route fétiche, la route 66. Michel Barrette est avec nous. Bonjour, Michel. J'ai tout de suite pensé à toi quand je me suis dit, on va parler de la route, des routes fétiches. C'est sûr qu'on parle à Michel. Oui, les routes fétiches, j'aime ça que vous parliez aussi du Québec parce que quand on veut découvrir notre beau Québec, là, moi, je m'amuse à faire quelque chose. Sinon, si j'ai pas le temps, ben, tu prends l'autoroute, tu t'en vas à Montréal, tu t'en vas à Québec, peu importe. Mais c'est peu importe notre destination. Vous êtes à Montréal, il faudrait... j'ai affaire à Sherbrooke. Entrez dans votre GPS, pas d'autoroute. Évitez les autoroutes. Ouais. Ça nous oblige à revenir aux villes et villages, à la période d'avant autoroute. Parce que... Pour moi, la route 66, c'est un peu ça. Les gens qui ont vu le film d'animation de Disney, Les Bagnoles, Les Bagnoles, c'est l'histoire de 66. L'histoire de ces villages-là qui ont été éliminés, je vais dire ça comme ça, lorsqu'on a décidé de traverser l'Amérique le plus rapidement possible en créant l'autoroute 40, la 40 américaine. Pour moi, c'est un rêve d'adolescence que d'aller à l'Ouest. Moi, mes lectures de Jack Kerouac, j'avais le goût, les films comme Point de Zéro ou Les raisins de la colère. Ça me donnait le goût d'aller à l'Ouest. Alors, rapidement, à 24 ans, donc en 81, avec 500 pièces en poche, une vieille Volkswagen, puis une blonde qui devait me mettre en tabarouette pour embarquer dans cette belle aventure-là, j'ai fait ma première 66, et je la refais tout le temps. Dans un mois, je suis encore sur la 66 pour ma 15e fois, et je me tannerai jamais. C'est vrai. Ouais. Et ça fait longtemps, là. Et pourquoi, tu as déjà dit, il y a quelque chose de très Amérique profonde. Explique-nous un peu. Ben, l'Amérique, c'est pas New York. Oui, c'est une certaine Amérique, New York, mais l'Amérique profonde, ces gens-là, je vais vous parler de Amboy, exemple. Amboy, nombre d'habitants, 2. Ouais. Alors, une ville qui existait parce que à l'époque des trains à vapeur, la traversée d'est en ouest ou d'ouest en est, ben ça passait par là. Cette ville-là vivait à cause du passage du train. Lorsque le train a arrêté d'être à vapeur, il s'est transformé au diesel. Il y avait moins besoin de mécaniciens, moins besoin d'eau, moins besoin d'entretien, il y avait moins de gens. Et lentement, l'électricité, finalement, ils ont fini 2. Il y a un jeune homme qui a récupéré la ville. J'ai failli être un de ceux qui allait l'acheter il y a une vingtaine d'années. J'ai eu les moyens, j'ai acheté la ville. Ben voyons donc. Maintenant. Ah ouais. Il y a quelques motels qui bientôt sont habitables. Il y a le restaurant pour un petit hot dog. Mon Dieu, ça se serait vendu. Sais-tu combien ça s'est vendu finalement? Ben, à l'époque, c'était genre 200 000 $. Mais c'est en plein désert. Mais pour moi, c'est l'image parfaite de ce que c'est que l'Amérique profonde. Oh mon Dieu, le trip que ça aurait été. Ouais. Non, mais tu sais, je participe à la récréation, au retour d'une ville dans le désert. Exactement. Mais là, évidemment, il y a... L'Amérique profonde, c'est ces gens-là. L'Amérique profonde, c'est l'Américain là, qui a la peau en cuir parce que ça fait 70 ans qu'il a une pompe d'essence en avant de lui. Exact. Et qui regarde au loin.
Pour moi, c'est ça, l'Amérique profonde. Oui, exactement. Bon, là, évidemment, l'Amérique profonde, pour nous, c'est, on se souvient que c'est des gens qui ont peut-être un peu trop voté pour Donald Trump, mais mettons... Non, mais il y a cette autre profondeur. C'est ça. Mais bon, toi, est-ce que ça t'empêche d'aller aux États-Unis ou pas vraiment, ce qui se passe en ce moment? Ça t'empêche pas d'aller sillonner les routes américaines quand même, ou tu te dis bof? Non, j'ai décidé que c'est pas Trump qui allait décider où moi j'avais le goût d'aller. Exact, ouais. Mais des routes canadiennes, est-ce que tu en as des belles routes au Canada? Ben, je serais pas très gentil. La première fois que j'ai fait la 66, alors j'ai fait la 66 de Chicago jusqu'à Santa Monica. Après ça, une route magnifique qui est la Pacific Coast Highway jusqu'à San Francisco. Et après ça, je suis remonté à l'Oregon jusqu'à Vancouver. Ouais. Que c'est beau, Vancouver, les Rocheuses. Mais une fois qu'on est tombé dans les plaines, le Canada, il est plate. Ouais. Entre Sault-Sainte-Marie puis Calgary, à moins que t'aimes bien le blé, là. Surtout qu'à l'époque où je l'ai fait, on sortait d'un référendum pour vous dire qu'il était pas mal mieux accueilli dans l'Ouest américain que dans l'Ouest canadien, mettons. Non, c'est sûr. Évidemment, en Alberta, il y a la fameuse promenade des glaciers, là, au cœur des Rocheuses, entre Banff puis Jasper. Là, tu vois les glaciers, tu vois les lacs comme le lac Louis. C'est juste magnifique. Moi, j'y suis allée il y a très longtemps, puis ça m'avait marqué la couleur de ce lac-là. Là. C'est vert. C'est magnifique. Oui, complètement. Le Canadien est beau, mais c'est Tyrande qui est un peu plat. Oui. Et ça, oh mon Dieu. Quand on fait la 66, les 8 États qu'on traverse changent. C'est comme si on décidait qu'à partir de cette ligne-là, le paysage va être différent, les gens vont être différents. Alors, c'est sûr que moi, si j'ai allé dans l'Ouest, je vais préférer traverser l'Amérique, quitte à remonter vers Vancouver pour aller voir justement notre l'Ouest canadien. Et là, si je te ramène au Québec avec Philippe Auvry, notre camionneur historien, on a fait le tour là, ce qu'il considère comme étant des routes majeures. Là, on a parlé du chemin du Roi, qui a été la première route à l'époque, au 18e siècle, jusqu'à, la route 11, nous disait Philippe. Justement, si tu me permets, Isabelle, le commentaire de Michel, là, quand tu fais la route, t'es pas pressé. Moi, c'est ce que j'aime faire aussi, c'est sortir de l'autoroute puis de rentrer pour découvrir justement les municipalités. Je pense que la 138 aujourd'hui entre Montréal et le Québec et la route touristique, le chemin du Roi, permet de faire. Parce que moi, c'est ce que je me rends compte, c'est lorsque je fais l'histoire de la route 11 ou de n'importe quelle autre route, ce qui me passionne, c'est de voir qu'elle rentre dans l'ancien cœur villageois, puis qu'au fil du temps, à cause de l'achalandage, puis évidemment l'apparition de camions de plus en plus gros, on va sortir la route du village, puis à un moment donné, on va aller encore plus vite, on va faire des autoroutes. C'est là que tu te rends compte que c'est donc bien de valeur qu'on ait mis autant de revêtements en vinyle sur nos belles vieilles maisons québécoises. Des fois, on est un petit peu découragé quand même de nos choix décoratifs, il faut le dire. Michel, c'est quoi ta plus belle route? Justement, oui, vas-y donc. Toi qui as déjà rénové une maison ancestrale, là. Es-tu d'accord? Oui, j'ai racheté la maison de mon grand-père. Oui, je sais bien. Oui. À l'époque. Mais je pense que les Américains ont bien des défauts, mais au niveau du patrimoine, ils sont meilleurs que nous. Écoute, c'est pas dur d'être meilleur que nous là-dessus, sincèrement. Non. Là. La barre de l'aluminium, eux autres, ils l'ont pas adopté facilement. Exactement. C'est triste parce que je reviens à l'histoire d'Amérique profonde. Si on oublie Trump, là, l'Américain moyen qui vit de nulle part, il est fier de son nulle part, il est fier de son petit village, de sa ville, il est fier de conserver les bâtiments d'époque. Alors, il y a une espèce de nostalgie qui est plus visible, mettons, aux États-Unis que malheureusement au Québec. Ouais. Pour toi, la plus belle route au Québec, c'est laquelle? C'est toutes les routes du Québec en autant que je rencontre les gens. Ah, c'est bien dit, ça. Wow. C'est vrai, parce que ce qu'on s'entend dire, c'est oui, la route, mais la route pour aller où? Là, je vais tomber dans le cliché. L'important, c'est pas la destination, le voyage qu'on en fait, mais le voyage, c'est aussi de rencontrer les gens. C'est pour ça que quand je vous parle du bled avec 2 habitants, au Québec, c'est la même chose. Moi, j'ai eu la chance, dans 43 ans, de parcourir le Québec dans toutes les directions pour aller faire mes spectacles, et c'est d'abord la rencontre. La rencontre et la fierté des gens de Havre-Saint-Pierre de leur parler de leur bled. Exact. Et les gens de Val-d'Or de parler de leur bled, ou des gens de chez nous, ça met les gens d'être fiers de notre région. C'est d'abord la rencontre. Ouais. Et là, dis-moi un petit mot sur ta tournée, parce que là, tu dois en faire un peu, même si tu fais beaucoup moins de spectacles, par choix, il faut le dire, Michel Barrette, tu es toujours en tournée, là, si je me trompe pas. Je suis toujours en tournée, mais, excusez-moi l'expression, le deal que ma femme a accepté, parce que ça fait des années que je vais prendre ma retraite, je suis pas capable, j'aime ça, donner des shows. Oui. OK, d'abord. J'aime ça, faire des spectacles,
25 spectacles maximum par année. C'est sévère, ta femme, là. C'est sévère. C'est bien que tu l'écoutes, par exemple. Tu as tout compris, Michel. Il faut écouter sa femme. Il y a aussi la vie. Alors, les 25 shows, mais ce qu'elle fait, elle est brillante. C'est qu'en dehors des tournées, elle inscrit à l'horaire une croisière, une route 66, un voyage un voyage en moto. Ce qui fait que dans l'horaire, je peux pas être en spectacle à Sept-Îles puis en même temps être à Los Angeles. Ah, ben écoute, on va suivre. Il y a le calendrier des spectacles de Michel Barrette. Il se fait plus rare, mais ce n'en est que plus drôle quand on le voit. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de nous parler de tes routes favorites, de ta route 66, cette route mythique, et de tes routes, ces routes fabuleuses au Québec. Puis comme c'est la belle saison qui commence, là, je sais que le prix de l'essence est plus cher, puis qu'il va falloir faire des choix. Mais tu sais, tu peux faire ça. Une petite balade, là, une journée, c'est vrai que ça peut être bon. Tu baisses les vitres, tu sens les trèfles, ça sent le miel parfois. C'est sûr que tu peux faire du vélo aussi. Ça, c'est autre chose. Hey, Michel Barrette, merci beaucoup. Merci Philippe Aubry de nous avoir permis de parler des routes. Je rappelle que vous avez une chaîne YouTube, Histoire d'un Nord, que vous faites des conférences aussi. Alors, ça peut être dans les écoles, dans les bibliothèques, et on va suivre vos péripéties sur les routes. Merci. Bon été. C'est moi qui vous remercie. Bon été sur la route. Merci bien. On s'arrête ici, et puisqu'on parle de route, voyez que tout est planifié dans cette émission. C'est le même. On aura Antoine Joubert tout de suite après. C'est le service à l'auto du vendredi. Restez là, tout le monde.